Dans le bureau de Sienna, Maria commença à raconter les faits, précisant que tout avait débuté une semaine plus tôt. Elle raconta qu'au début, les autres élèves se contentaient d'ignorer Chiron. Mais la situation s'aggrava il y a quelques jours lorsqu'ils commencèrent à en discuter ouvertement, et même à perturber ses études. Maria confessa en larmes avoir été témoin d'un autre élève propageant de fausses rumeurs et incitant les autres à intimider Chiron, estimant cela trop injuste. Après avoir entendu le récit, Sienna saisit toute la situation. Sienna remercia Maria pour son courage d'avoir dit la vérité et rassura le élève que, à présent, en tant qu'enseignante, elle résoudrait ce problème. Le physiologiste Thor Collin disait qu'il valait mieux dormir 6 heures par jour, bien que lui-même, étudiant, n'en dormit que 4. Il pensait que les adolescents étaient des surhommes et que le manque ou l'excès de sommeil ne les affectait pas. Au beau milieu de la nuit silencieuse, Chiron étudiait toujours assidûment, seul dans la bibliothèque. Réalisant soudain qu'il était trop tard, il regarda autour de lui dans la bibliothèque vide, où seuls Maria et lui restaient absorbés dans leurs livres. Sur le chemin du retour, seul sous le ciel nocturne étoilé, Chiron se souvint brusquement des paroles de Témuran. Témuran l'avait prévenu qu'une fois à l'académie, de nombreux nobles le mépriseraient. Malgré cela, il devrait persévérer jusqu'au bout, car ce n'est qu'ainsi que son objectif serait à portée de main. En y pensant, Chiron renforça encore sa détermination. Il se jura d'atteindre son objectif, pour ceux qui avaient placé toute leur confiance en lui. Sous le ciel nocturne de l'académie, devant la résidence des professeurs de haut rang, Chiron affirma silencieusement sa détermination. Il se promit que, peu importe qui se mettrait en travers de son chemin, il deviendrait un mage. Puis, Chiron retourna dans sa chambre. Alors qu'il s'apprêtait à se reposer, un coup inattendu résonna à la porte. Chiron fut surpris, se demandant qui venait le trouver si tard. Chiron s'inquiétait, pensant que ses intimidateurs étudiants avaient peut-être trouvé le chemin jusqu'à lui. Cependant, la personne se tenant devant la porte était le professeur Sienna, à son grand étonnement. Sienna demanda la permission d'entrer, et Chiron, confus, l'invita. Il lui proposa du thé, mais Sienna refusa. Elle expliqua l'avoir cherché plus tôt sans succès, et s'excusa de le déranger si tard. Ensuite, en voyant le bureau de Chiron rempli de livres et de cahiers, Sienna sembla tout comprendre, et dit simplement à voix basse « Ah, c'est donc ça !» Assise en face de Chiron, Sienna réfléchissait aux anomalies qu'elle avait remarquées. Ses notes, bien que basses, étaient identiques dans toutes les matières. Elle réalisa que Chiron, étudiait pas pour des résultats immédiats, mais pour construire une base de connaissances pour l'avenir. Il ne s'agissait pas d'une incapacité à apprendre la magie, mais d'un refus délibéré de l'apprendre de la manière conventionnelle. Sienna se demanda si Chiron n'avait pas été éduqué enfant. Chiron parut un peu embarrassé, pensant que ce fumant vetra simple arsolara était probablement pas l'heure du cours. Sienna pensa en elle-même que elle, élève qui la regardait habituellement avec une telle concentration en classe, se révélait être plutôt timide. Elle lui demanda directement si sa vie scolaire était difficile. Chiron admit que oui, mais ajouta que l'apprentissage était très amusant et intéressant. Sienna aborda alors le fait qu'elle avait entendu dire qu'il était victime d'intimidation par ses camarades. Chiron la rassura vite qu'il allait bien et qu'elle n'avait pas à s'inquiéter. Bien que Sienna l'encourageât à être honnête, Chiron sourit et affirma qu'il était vraiment bien. Il reconnut qu'il était un peu regrettable de ne pas pouvoir se faire d'amis, mais qu'il ne pouvait rien faire contre leur haine. Quand on lui demanda s'il en voulait à ses camarades de classe, Chiron répondit que, bien qu'étant humain et désirant de bonnes relations, il ne voulait pas être obsédé au point de se renier. Il pensait que même si toute la classe disait qu'il avait tort, ce N était qu'une quarantaine de personnes, et il croyait qu'ailleurs dans le monde, il y avait quelqu'un qui pourrait le comprendre. En entendant les mots de Chiron, Sienna resta silencieuse un instant puis sourit. Elle dit qu'elle avait compris, et qu'elle se souviendrait de cela lors de la prochaine réunion des professeurs. Lors d'une réunion des professeurs de classe intermédiaire à l'Académie de magie d'Alpéas, Sienna fit une proposition choquante. Basée sur le souhait de Chiron, elle proposa officiellement sa promotion anticipée. Les autres professeurs présents murmurèrent, étonnés et trouvant cela absurde. Sienna repensa à la situation de Chiron. Qu'une classe entière intimide un élève parce qu'il ne peut pas utiliser la magie était un fait qui ne devrait arriver que dans les classes élémentaires, où il y a beaucoup de jeunes élèves et une grande disparité de talents et de compétences entre les étudiants. Lors de la réunion, un professeur a pris la parole pour soutenir cette idée, affirmant que la promotion anticipée de Chiron était la meilleure chose à faire. Il estimait qu'avec son talent, Chiron pourrait obtenir son diplôme en 4 ans, et que sa sortie précoce serait bénéfique pour l'académie. Cependant, Tad s'est soudainement opposé. Lorsque le directeur Alpéas lui a demandé la raison, Tad a expliqué que même s'il reconnaissait le talent de Chiron, le problème principal était qu'il ne pouvait pas utiliser la magie. Il a également estimé qu'on ne pouvait ignorer le mécontentement des autres étudiants à ce sujet. Sienne s'est montré agacé, rappelant que Chiron retardait son apprentissage de la magie car il voulait acquérir des connaissances dans tous les domaines à la fois. Elle a soutenu qu'un enseignant ne devrait pas interférer avec la méthode d'apprentissage d'un étudiant, mais Tad l'a interrompu, affirmant qu'il ne remettait pas du tout en question la méthode des études de Chiron. Tad pensait que le problème était que Sienna montrait un favoritisme excessif envers Chiron. Sienna, furieuse, lui demanda ce qu'il venait de dire. Tad continua d'argumenter que même si les autres élèves étaient plus faibles que Chiron en termes de force, il le surpassait en termes de connaissances.
Il estimait qu'une telle décision donnerait aux autres élèves l'impression d'être lésés et diminuerait leur volonté d'apprendre. Tad insista qu'un enseignant ne devrait pas concentrer tous ses efforts sur un seul génie, et demanda si cela était juste. En entendant cela, Sienna devint extrêmement en colère. Elle rétorqua avec fermeté que Tad n'avait pas seulement l'intention d'entraver le chemin d'un élève talentueux, mais qu'il était également incapable de reconnaître l'envie mal avisée des autres enfants. La dispute atteignit son comique paroxysme, lorsque tous deux frappèrent simultanément la table, rendant l'atmosphère extrêmement tendue. La vive dispute entre Sienna et Tad a fait que les autres professeurs dans la salle de réunion ont secoué la tête avec lassitude devant les personnalités complètement opposées des deux. Au milieu d'une atmosphère extrêmement tendue, le recteur Alpeas a pris la parole pour leur demander à tous deux de s'asseoir, et la pièce entière est instantanément devenue silencieuse. Alpeas a commencé à arbitrer en reconnaissant que les deux parties avaient leur propre point de vue et arguments. Il a estimé que les propos de Sienna étaient très raisonnables, mais qu'il ne pouvait pas non plus ignorer les inquiétudes de Tad concernant l'élu équilibre général de l'académie, qui découlait de son amour pour elle, établissement. Il a également convenu qu'il fallait prendre en compte le sentiment de favoritisme qui pourrait naître chez les autres étudiants. Entendant cela, Tad a montré son contentement, disant que C était précisément ce qu'il voulait exposer. Alors que Sienna semblait inquiète, Alpeas s'apprêtait à rendre sa décision finale. Pour résoudre le conflit, le directeur Alpeas a proposé une nouvelle approche. Le lendemain matin, les élèves se précipitèrent vers le tableau d'affichage de la classe avancée, où un nouvel avis avait été affiché, les laissant tous stupéfaits. En raison de nombreuses plaintes concernant les promotions anticipées, l'académie avait décidé d'organiser un examen de promotion pour tous les élèves de 7e année. Par conséquent, un seul élève réussissant l'examen serait exceptionnellement promu directement en 5e année. Le sujet de l'examen était la magie, plus précisément la téléportation. Cette nouvelle agita les élèves. L'opportunité de sauter 2 classes et d'accéder directement à la 5e année était extrêmement attrayante. Cependant, l'excitation se transforma rapidement en anxiété lorsqu'ils réalisèrent les vatritrepinib, exigence de l'examen. Aucun d'entre eux ne savait utiliser la téléportation car C était une magie spécialisée de la 5e année. Un élève expliqua que même si la théorie semblait simple, l'application était extrêmement difficile et dangereuse, certains ayant même été hospitalisés pendant une année entière, à cause d'une petite erreur lors de la pratique. Beaucoup commencèrent à croire que C était simplement la manière de l'académie d'apaiser leur mécontentement, en imposant un examen impossible à réussir pour quiconque. Au milieu de la foule confuse et des discussions, Chiron s'approcha tranquillement. Il écarta des murmures et leva les yeux vers le tableau d'affichage, réfléchissant silencieusement au défi à venir. La téléportation.